Chers amis internautes, je suis ravi de vous retrouver. Avant de démarrer, j'aimerais vous faire visionner une petite vidéo qui illustrera parfaitement le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Commencer par essayer de détruire un certain nombre de clichés. Les cheveux frisés crépus ne sont pas des cheveux atypiques, spécifiques, ce ne sont pas des cheveux rebelles, difficiles, ce sont des cheveux. Point. Et quand un coiffeur dit que les cheveux frisés ou crépus sont spécifiques, c'est juste qu'il ne sait pas s'en occuper. Ce sont des cheveux similaires aux cheveux raides à 99%. La structure des molécules qui composent les cheveux raides et les cheveux crépus sont identiques. Le cheveu raide, il n'a pas de forme, et le cheveu frisé crépus, il est enroulé en une structure plus ou moins serrée. Et le deuxième point de différenciation, c'est que le cheveu frisé crépus, il est un petit peu aplati. C'est la forme qui va créer les besoins différents. Parce que comme le cheveu frisé est enroulé sur lui-même, le sébum reste plus à la racine et migre moins sur la longueur. Donc on a cette sensation d'avoir un cheveu qui est plus sec. Il existe 4 échelles de frisure. Tout simplement une échelle en 4 classes qui s'appelle l'échelle de Walker, du nom du coiffeur d'Oprah Winfrey depuis des années. La classe 1, c'est le cheveu raide. Le 2, c'est l'ondulé. Le 3, c'est le frisé en spirale. Et le 4, c'est le très frisé crépus. Aujourd'hui, si on regarde la carte du monde, vous avez 65-70% de cheveux ondulés, frisés, crépus, type 2, 3, 4, dans le monde. Donc la population minoritaire, ce sont les cheveux raides. On peut avoir des gens d'ethnies très différentes et d'origines très différentes qui ont la même frisure. Vous pouvez avoir une personne irlandaise qui a la même boucle qu'une personne antillaise. La notion d'ethnie n'a pas de sens. On parle d'une forme de cheveux, on parle d'un métier et d'un savoir-faire. Oh Jiankui est un docteur en chimie. C'est une personne que je connais et avec qui je travaille. Je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur la présentation d'Aude parce que c'est quelqu'un pour qui je ferai un portrait beaucoup plus détaillé. Mais si vous voulez avoir des informations sur ce qu'elle fait, je vous conseille de chercher sur internet Studio Anae. C'est le lieu qu'elle dirige et vous verrez, il y a énormément de choses qu'elle fait. C'est un personnage qui est passionnant. Nous parlerons d'elle et de ses actions dans un avenir très proche. Il faut revenir à l'essence de notre métier, à savoir la connaissance du cheveu. J'entends par là la connaissance de toutes les matières. Il est important d'éliminer tout aspect politique ou émotif dans notre manière d'appréhender la chevelure. Elle fausse notre jugement et notre manière d'appréhender nos clientes. C'est également le plus sûr moyen de favoriser les frustrations et les comportements irrationnels. La matière que vous allez travailler va dicter le déroulement des opérations qui suivront. Nous devons bien entendu tenir compte des attentes de nos consommatrices. Être à l'écoute, savoir établir un bon diagnostic afin de pouvoir leur faire des propositions qui vont les séduire. J'aborde tous ces sujets en détail dans les formations que je mène, car bien entendu, il est impossible de mener à bien les 3 étapes précitées si vous ne maîtrisez pas parfaitement les connaissances élémentaires. Il existe 2 types de coiffeurs, les artistes et les scientifiques. Plus de 70% des coiffeurs ont un vrai penchant pour l'artistique. Le reste seulement s'intéresse à l'aspect scientifique. La maîtrise du cheveu frisé passe par leur connaissance. Comme un cartographe, nous devons en étudier leur typologie afin de décrypter les moindres caractéristiques. Le cheveu nous dit tout, mais il faut savoir l'observer. C'est la condition sine qua non pour éviter les écueils. Cette aptitude à savoir lire une chevelure est également le facteur qui permet de cautionner votre statut d'expert. Nous avons cédé à la facilité depuis bien trop longtemps. Nous en payons peut-être aujourd'hui le prix. Notre métier ne fait plus rêver les jeunes aujourd'hui. C'est un dur constat. Ça nécessite une véritable introspection. Les consommatrices sont très informées. Aujourd'hui, leur niveau d'attente est très élevé. Quand elles franchissent la porte d'un salon, elles en attendent beaucoup. Il est crucial pour vous de réaliser qu'aujourd'hui, une nouvelle cliente ne vous donnera qu'une chance. Si vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne la reverrez pas. L'échelle de frisure de M. Walker
cité dans le petit reportage, est un très bon outil pour déterminer la frisure et engager la conversation avec vos clientes. Durant ma formation, je vous expliquerai pourquoi la connaissance de l'échelle de M. Walker est un point de départ, mais que cette connaissance seule ne suffit pas. Il y a de nombreux aspects qu'un coiffeur doit avoir acquis pour pouvoir évoluer dans son salon avec une clientèle multitexture et délivrer des services en toute sécurité. Je tiens à rassurer tous les coiffeurs qui aimeraient faire cette formation sur la connaissance du cheveu. Elle n'est pas purement théorique. Je sais que le côté scientifique peut sembler rébarbatif pour certains, mais souvenez-vous, nous travaillons de l'humain. Donc par conséquent, nous faisons de l'étude de cas pendant cette formation parce que je pense que l'interaction est extrêmement importante et que pouvoir aussi juger sur du vivant est beaucoup plus productif pour vous. Simplement faire de la théorie risquerait d'être effectivement lassant au bout d'un certain temps. Je connais les coiffeurs, je sais comment nous fonctionnons. Donc des modèles lors de ces formations sont prévus et nous faisons des diagnostics, nous travaillons sur du concret et j'essaie de rendre ces formations le plus ludiques possible. J'invite les personnes qui veulent prolonger la conversation à me poser des questions en bas sous cette petite vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous donnerai toutes les informations complémentaires concernant les sessions à venir. Difficile à dire ça. J'espère que cette petite vidéo aura suscité et éveillé la curiosité. Si vous voulez être informé sur les prochaines qui viendront bientôt, je vous conseille de vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, eh bien écoutez, vous connaissez déjà, un petit pouce en l'air. Quant à moi, je vous abandonne pour aujourd'hui. Et je vous souhaite de vous former, de pratiquer et d'exceller. À très bientôt.